contente de filmer puisque j'ai reçu mes 2 petites palettes de chez Juvia's Place que j'ai commandées il y a un petit moment maintenant. Et du coup j'ai trop envie de vous faire une bonne revue, première impression et un petit tuto make-up avec. Donc j'ai reçu les palettes hier, la livraison devait prendre 7 à 10 jours en international normalement. Donc je pense que c'est des jours ouvrés. Et moi elles ont pris 2 semaines et demie à arriver. Donc ça a commencé à faire un peu long. Et au final bon je les ai reçues et je me suis dit bah comme je suis en Thaïlande ça doit être un peu compliqué depuis l'Angleterre à faire arriver. Puisque je les ai commandées sur le site Beauty Bay. Donc il faut savoir que sur le site Beauty Bay c'est un site anglais donc il n'y a aucun frais de douane. Et vous retrouvez plein de marques qui sont géniales et moi du coup j'avais eu des promotions. Donc je les ai eues chacune à 15$. Donc en gros 13€, un truc comme ça. Donc j'en ai eu pour 26€ pour les 2 palettes. Et la livraison était gratuite à partir de 30$. Et moi ça faisait tout pile 30$, donc j'étais trop contente. Vous pouvez également les acheter directement sur le site de Juvia's Place. Mais moi c'était pas intéressant comme... Enfin pour la Thaïlande en tout cas il y avait des frais de port plus importants. Du coup c'était pas intéressant. Et donc la marque est 100% cruelty free. Et les 2 palettes sont vegan. Pas tous les produits sont vegan il me semble, mais les palettes en tout cas le sont. Donc j'ai pris la palette Zulu et la palette Saharan que je vais vous montrer tout de suite. Elles sont juste magnifiques. Quand je les ai reçues hier, je les ai juste ouvertes, je les ai pas encore swatchées. Mais voilà, voilà la Saharan. Elle a des tons vraiment chauds et quelques couleurs un peu originales comme ce bleu ou le vert ici. L'harmonie colorée est juste trop jolie, je trouve que c'est vraiment une palette super harmonieuse. Et j'ai pris la Zulu. Donc ça faisait un bon moment que je voulais une palette colorée avec des fards colorés mat. Là ils sont pas tous mat mais voilà comment elle se présente. Donc celle-ci est beaucoup plus flash, beaucoup plus intense, je sais pas si... Ouais les couleurs rendent quand même assez bien. Donc dans la Zulu on a quand même 6 mats sur 9 fards, ce qui est quand même assez énorme. Et les pans sont très très grands. Si vous comparez avec la Saharan juste en dessous, les pans sont beaucoup plus grands dans la Zulu. Le fait d'avoir 6 fards mat dans une palette aussi colorée que ça c'est vraiment top parce qu'au final on va pouvoir réaliser des looks quand même uniquement avec cette palette. Même si on dirait qu'elle est un peu importable comme ça, franchement... Les couleurs me parlent trop et j'ai vraiment trop hâte de l'essayer. Et dans la Saharan on a 4 fards mat sur le total de 12. Les autres sont irisés, satinés. Mais les fards qui sont mat sont les fards principaux. Donc on a quand même un noir, le Tchad, ainsi que une couleur de transition marronnée et des couleurs un peu d'intensité ici. Donc je pense qu'il y a moyen de réaliser vraiment de beaux maquillages avec celle-ci. J'aurais peut-être mis une couleur mat en plus, un peu plus intense. Mais non franchement elle est vraiment trop belle. Il y a des petites couleurs comme la Lulu ici, oui qui s'appelle Lulu, c'est un peu mon surnom. Donc comme la marque le veut, ce sont des palettes qui sont inspirées des tribus africaines. Donc on voit ici avec les designs qui sont juste vraiment magnifiques. Enfin le graphisme de ces palettes est assez impressionnant. Et par exemple la Zulu, elle est inspirée directement d'une tribu africaine, donc la tribu Zulu. Et donc dans celle-ci on a 6 fards mat et 3 foiled. Donc je vais commencer par vous faire des petits swatchs tout de suite. Ah ouais l'intensité est vraiment vraiment bonne. De toute façon j'avais lu que c'était les palettes les plus pigmentées qu'on puisse trouver. J'ai swatché Sokoto et vous voyez que la couleur du pan est exactement celle que j'ai avec un seul passage et mon doigt. Et encore super coloré. On va prendre un fard foiled. Waouh. C'est un truc de malade. Les fards satinés sont vraiment super crémeux. Là on a un petit, le fard Kia qui est juste ici. C'est un petit duochrome en fait, vraiment une couleur très particulière, bleu canard marronné. Les fards foil sont vraiment d'une qualité, la pigmentation est assez dingue. On est sur une texture de fard qui est un petit peu poudreuse pour les mats, mais ça me paraît assez normal vu la pigmentation. Donc voici pour la palette Saharan, vous voyez qu'on a des foils qui sont très très lumineux et également des mats super intenses. On a juste ce fard-ci et le Tchad sur lesquels je suis repassée 2 fois pour avoir cette intensité là. Et on passe au swatch de la Zulu. Donc sur la Zulu on n'a pas de nom de fard alors qu'on l'a sur la Saharan. Je sais pas si ça a vraiment une grande importance pour toutes les personnes qui ne font pas de vidéos sur YouTube. Donc dans la palette Zulu, les fards mat sont pas aussi pigmentés que dans la Saharan. En tout cas ces 2 fards là en haut, donc le jaune, le marron ainsi que le violet ici en bas, sont pas aussi pigmentés que l'orange par exemple, le bleu ici. Le rose ou que les fards de la Saharan. Donc voilà, c'est un peu dommage mais je pense que honnêtement, enfin faut voir appliquer sur la paupière, c'est quand même une pigmentation qui est au-dessus du niveau moyen. Enfin je veux dire elle est bonne mais elle n'est pas excellente comme dans l'autre palette et comme j'ai swatché l'autre en premier, bah, je m'attendais à un petit peu mieux. Donc pour celui-ci et ces deux là, j'ai dû repasser plusieurs fois pour avoir cette pigmentation là. Et vous voyez que si on compare par exemple au orange, c'est quand même pas le même résultat. En revanche les 3 fards foil d'ici sont juste magnifiques. Je pense que je vais essayer d'utiliser un peu les 2 palettes aujourd'hui pour me maquiller. Je vais commencer par appliquer une base comme toujours. Comme vous l'avez vu, j'ai déjà fait ma base, j'ai fait tout mon teint et mes sourcils. Donc j'espère que les fards vont pas avoir trop de chute. Je vais commencer avec le orange de la palette Zulu. Wow, j'ai à peine
tremper mon pinceau dedans. La pigmentation est très très bonne et je le ramène bien jusqu'au coin interne. Et je veux faire quelque chose d'assez défini au coin externe, d'assez voilà, marqué. Donc au lieu de mettre du scotch comme je fais d'habitude, là j'en ai pas ici, je vais prendre une carte, la positionner et juste placer mon fard le long de la petite carte. C'est juste un peu galère avec le miroir. J'arrive même pas à enlever la matière qu'il y a sur mon pinceau pour estomper. Je viens prendre un pinceau un peu plus précis, donc un pinceau comme ceci, un peu en pointe mais toujours estompeur, avec le fard Jamila, donc ce orange plus brique, plus foncé, que je vais placer pareil sur tout mon creux, mais un peu plus précisément, juste pour apporter un peu d'intensité et commencer le dégradé. Également au coin externe, je commence à le ramener en oblique. Je reprends le pinceau d'avant pour estomper les deux fards ensemble. Et c'est vraiment ça qui crée le joli dégradé en fait, c'est de d'estomper, d'estomper, d'estomper. Puis avec mon pinceau biseauté un peu plus précis, je vais prendre le fard marron de la palette Zulu. On voit que la pigmentation n'est pas la même en fait, dès qu'on l'applique, c'est plus en transparence. Il faut vraiment y aller plus intensément avec celui-ci. Toujours, je repose ma petite carte. Voilà, on arrive à avoir quelque chose d'intense en fait, mais c'est juste que par rapport aux autres fards, la pigmentation est beaucoup moins importante. Vous voyez là quand je place la première pose, c'est quand même pas la même chose que les autres fards, alors que j'ai la même matière dessus, enfin la même quantité de matière. Les fards s'estompent très très bien par contre, hein. Vous voyez que là on arrive à créer quand même un beau petit dégradé sans souci. Franchement ils sont trop beaux ces fards. Je viens finir le dégradé avec un pinceau encore plus fluffy, vraiment tout aérien comme ça. Et le fard jaune de la palette Zulu, donc celui-ci. Et je le passe vraiment tout au-dessus du orange pour finir ma transition. J'essaie de laisser un petit espace entre le sourcil et ce fard là. Je reprends le pinceau du orange et je dégrade une dernière fois les deux ensemble. Là le dégradé entre les fards me semble pas trop mal, mais je vais prendre un pinceau tout fluffy, tout propre pour dégrader les bords du jaune en fait. Qu'il n'y ait pas de démarcation. Je vais maintenant placer le fard marron sur l'extérieur de ma paupière mobile avec un pinceau plat. Je vais intensifier en fait l'extérieur de la paupière mobile. Puis sur un pinceau plat toujours, je vais prendre le fard orange que je juxtapose juste à côté du fard marron et qui est bien trop pigmenté pour un seul œil. Je les place en oblique. Et je vais finir par le fard jaune, donc tous ceux de la Zulu en fait. Donc je recrée le même dégradé que j'avais fait au-dessus mais sur ma paupière mobile. Et là, surprise surprise, je vais venir couper ma paupière mobile avec de l'anti-cerne. Et ensuite mon pinceau estompeur avec le orange. Maintenant je vais prendre la Saharan et je vais prendre le fard Would Be, donc ce petit vert là. Si vous avez uniquement la Zulu, vous pouvez également prendre le vert de la Zulu, celui-ci. Je le prends également sur un pinceau plat pour voir ce qu'il donne à l'application. Et là, je vais voir. Ouais, il est canon. Je le dépose sur la paupière mobile en tapotant parce qu'il peut faire des petites chutes. Il est tellement pigmenté, c'est assez dingue. Je le ramène vraiment jusqu'au coin interne de la paupière mobile. Et en coin interne, je viens placer un highlighter, donc c'est le Opal de BK. Parce qu'il y a le fard Iman, mais il est trop froid pour ce que j'ai envie. Je viens juste placer un petit beige sous mon sourcil, juste pour éclaircir un peu cette zone-là. Et là pour le ratil inférieur je sais pas trop. Soit je pars dans les bleus avec ce bleu vert mat canon ici de la Zulu. Soit je pars dans les rouges avec celui-ci qui pourrait être super beau aussi. Ou alors dans le noir avec Chad. Je vais déjà faire mon liner avec Chad avec un pinceau biseauté et le noir pour voir à quel point il est intense. Donc je prends ça sur mon pinceau, je tapote un petit peu. Ouais, il est très intense.
le ramène uniquement jusqu'au centre de ma paupière et là je vais à peine nettoyer. Hop là, pareil ici. On a eu quand même des chutes avec le vert. Je vais prendre un pinceau plat comme ceci, super fin, avec le bleu vert ici. Et je vais le placer en racine inférieure. J'ai pas mis de crayon en base donc ça va faire forcément moins intense. Et je vais le dégrader avec à peine du bleu irisé qui est un peu plus clair pour le coup. Et que je vais étirer jusque sous le liner. Voilà, donc j'ai juste nettoyé un peu le dessous de mes yeux avec, enfin j'ai refait mon teint en fait en dessous des yeux. Et là je viens placer mon mascara. C'est carrément un look qui se prêterait à avoir des faux cils. Mais là j'en ai pas en ce moment donc je peux pas en mettre. Et en attendant que mes taches de mascara sèchent pour que je puisse les enlever, je vais prendre le rouge à lèvres numéro 33 de chez Sephora pour avoir du nude. Et donc voilà pour le rendu du maquillage, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous avez apprécié voir un petit peu les palettes en action. Franchement pour mon avis sur les palettes elles sont vraiment géniales. De ce que j'ai pu tester en tout cas, je vous ferai d'autres maquillages avec les palettes c'est sûr très bientôt. Parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de faire avec. Mais les fards foil sont incroyables, tous les satinés sont vraiment top. Les mats sont aussi pour la plupart très bien, il y en a juste 2-3 comme je disais qui sont à peine moins pigmentés mais honnêtement ça reste une très bonne pigmentation, c'est juste que les autres sont vraiment genre au-dessus du lot. Je suis conquise par les palettes et j'ai hâte de jouer avec toutes ces couleurs et de vous créer des nouveaux looks. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de mon make-up et des palettes si jamais vous les avez. J'étais inspirée de Marion Caméléon, c'est une make-up artiste que j'adore, qui est vraiment ultra inspirante, tellement talentueuse et créative donc franchement j'adore reproduire ses make-up et voilà, comme j'ai la palette qu'elle avait utilisée, j'en ai profité. Pour avoir exactement les mêmes fards, donc j'ai juste changé 2-3 trucs. Laissez-moi tous vos avis dans les commentaires pour que j'ai vos retours et que je puisse également m'améliorer. En attendant, je vous invite vraiment à venir me suivre sur mon Insta qui est juste là, où je vous poste tout plein de photos un peu tout le temps. À vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.